C'est les cicatrices. Tu veux savoir à qui je les dois? Viens par ici. Hé! Regarde-moi. Dans le temps, j'avais une femme qui était magnifique, comme toi, qui me disait de ne pas m'inquiéter autant, qui me disait que je devrais sourire plus. Elle était accro au jeu et elle s'est fait piéger. N'en crois pas un mot. Je suis sûr que tu as des idées tout à fait précises quant à ce que nous devons faire de Danny, et j'aimerais que tu me les fasses connaître. Je crois qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur. Tu crois qu'on devrait le conduire chez un docteur? Oui. Et quand crois-tu qu'on devrait le conduire chez un docteur? Aussitôt que possible. Il y a soudain un grand trouble dans la force. Je l'ai senti. Nous avons un nouvel ennemi, le jeune rebelle qui a détruit l'étoile noire. Tout me conduit à penser que ce garçon est le fils d'Anakin Skywalker. Comment est-ce possible? Lisez dans votre cœur, Seigneur Vador, et vous comprendrez. Bien que chaque directeur ait apporté quelque chose de nouveau à cette école historique, le progrès pour le progrès ne doit pas être encouragé. Préservons ce qui doit être préservé, améliorons ce qui doit être amélioré et supprimons les pratiques qui doivent être interdites. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, Monsieur Anderson, et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes Thomas A. Anderson, programmeur pour une respectable entreprise de software. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous proposez à votre logeuse de... De combien croyez-vous que nous disposons? Saurons à recouvrer l'essentiel de sa force d'autrefois. Il ne peut toujours pas prendre de forme physique, mais son esprit n'a rien perdu de sa puissance. Caché dans sa forteresse, le seigneur du Mordor voit tout. Son regard perce les nuages, les ombres, la terre et la chair. Vous savez de quoi je parle quand... Joseph Yoshinobu Takagi. Né à Kyoto en 1937. Ne bougez surtout pas. Famille émigrée à San Pedro, Californie en 1939. Interne à Manzanar de 1942 à 43. Titulaire d'une bourse pour l'Université de Californie en 1955. Excuse-moi, c'était une question. Effectivement, si tu veux me faire dire que tu étais naïf de ne pas croire que j'étais capable de tout et du pire, je te l'accorde. Pourquoi? Quand j'ai vu que tu ne rentrais pas, j'ai cru naturellement que Lisa Wong, ou je ne sais pas qui, t'avait tué. D'ailleurs, soit dit en passant, faire croire à une personne qui vous aime qu'on est mort alors qu'on n'est pas... Avez-vous la crainte de Dieu, monsieur le sénateur? C'est si étrange comme idée. J'ai toujours vu Dieu comme un éducateur, qui porte la lumière, la compréhension, la sagesse. Voyez-vous, je pense que ce qui vous terrifie tellement, c'est moi. Moi et mon engeance, la confrérie des mutants. Oh, il n'y a rien de bien nouveau là-dedans. L'homme a toujours craint... Ta renommée est bien méritée, l'Espagnol. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de gladiateur qui t'égale. Quant à ce jeune homme, il dit que tu es la réincarnation d'Hector. Où est Hercule? Mais c'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom? Tu as bien un nom tout de même. Mon nom est Gladiateur. Comment oses-tu me tourner le dos? Esclave! Qu'est-ce que tu as fait? Le troupeau, il a voulu me sauver. C'est un accident, je voulais pas ce qui est arrivé. Bien sûr,
Bien sûr que tu ne le voulais pas. Personne ne peut vouloir des choses aussi horribles. Mais le roi est mort. Et sans toi, il serait encore en vie. Tu as tissé ta dernière toile, l'araignée. Si tu n'avais pas été aussi égoïste, la mort de ta petite amie aurait été rapide et indolore. Mais tu m'as tellement mis en pétard que je vais l'achever extra lentement. MJ et moi, on va s'éclater, ça va être mortel. Tu as une dette envers moi, Jack. Tu es capitaine du Black Pearl depuis 13 ans, car tel était notre accord. Il y a que 2 ans que je suis réellement capitaine. J'ai dû faire face à d'horribles mutins. Tu étais donc un mauvais capitaine, mais un capitaine quoi qu'il en soit. Qui plus est, durant toutes ces années, ne t'es-tu pas présenté comme le capitaine Jack Sparrow? Je t'ai payé, tu voulais une âme pour servir sur ton navire, je te l'ai envoyé. Toutes ces baraques sont vides. Les propriétaires sont partis en vacances, ils me l'ont dit. J'en suis certain. C'est presque trop facile. Regarde. Toutes sont équipées d'un système de déclenchement automatique des lampes. Mais je les ai observées et je le sais. La lumière du numéro 6, par exemple, je te parie qu'elle va s'allumer d'ici peu. Maintenant. Oh ouais. Merci d'être venu. On a très mal vendu l'appartement et avec le reste de mon épargne, je lui ai acheté un bar, qui jusqu'ici nous coûte de l'argent. Nick se sert de moi à sa guise pour assouvir ses envies. À part ça, je n'existe pas. Si on allait au grill ce soir? Ce serait chouette. Hier soir, je suis passée de la détresse au rythme. Vous décrivez une écharpe de soie blanche dans votre livre. J'ai toujours eu un penchant pour les écharpes de soie blanche. Elles servent en toute occasion. Oui, mais vous aimez les hommes qui utilisent leurs mains? Non, j'ai dit que j'aimais que Johnny utilise ses mains. Je ne respecte aucune règle, Nick. Je suis le courant. Avez-vous tué Monsieur Baz, Mademoiselle Tramel? Ça aurait vraiment été stupide d'écrire l'histoire d'un... Il aime surtout les jolies femmes. Il n'est plus capable de penser dès qu'il voit une jolie femme. Il a tellement de femmes. Et elle aime toutes. Oui, elle aime toutes. Pourtant, il est marié, Jamie. Bon, enfin, c'est pas... Elle était juive, il n'aurait pas dû faire ça, mais... Vous n'avez pas vu cette fille? Est-ce que les pierres parlent? Non, elles ne disent rien. C'est exact. Tu es intelligent. Maintenant, déjeunons. Réviserons-nous notre alphabet aujourd'hui? Oh, oui, maître. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est très bien. A. Abomination. B. Blasphème. C. Contrition. D. Damnation. E. Et... 2 autres pierres nous attendent sur Terre. Trouvez-les, mes enfants, et apportez-les-moi sur Titan. Père, nous ne te décevrons pas. Si je puis me permettre, si vous allez sur Terre, il vous faudra un guide. Et j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine. Si l'on considère l'échec comme une expérience. Je considère l'expérience comme une expérience. Tout-puissant Thanos. Je n'ai rien de spécial. Je n'ai jamais rien eu d'exceptionnel. C'est ce que j'accomplis qui est exceptionnel. Mon œuvre. Ton œuvre, John? Oui. Tu sais, entre nous, je vois rien d'exceptionnel dans tout ça. Vous avez tort. C'est toi qui as tort. Et le plus drôle, c'est que tout ce que t'as fait, et ben dans 2 mois, on sera passé à autre chose. Tout le monde s'en foutra et personne s'en souviendra. Vous n'avez pas encore une vision globale de l'acte. Votre fils est mort, votre concubine est morte. Ce soir signe la chute de la maison Atréide. Et la fin de votre lignée.
Est-ce que je peux vous parler? Vous travaillez pour Jack Crawford, n'est-ce pas? Oui, en effet. Puis-je voir votre accréditation? Certainement. Plus près, je vous prie. Plus près. Et elle avait les cheveux mouillés. Je dois dire que c'est pas non plus une bonne photo. Non, je le reconnais. Maintenant, parlons d'elle. Eh bien, elle est arrivée assez tard dans la nuit. Elle s'est couchée immédiatement et elle est repartie très tôt le lendemain matin. Vers quelle heure? De bonne heure. C'était le matin de quel jour? Le lendemain matin, dimanche. Et où étaient les enfants? J'en sais rien. Ils auraient dû être à l'école. Vous croyez pas? Mais dans votre déposition, vous dites avoir pénétré le premier dans l'appartement. Vous n'avez vu aucun enfant. La porte a été forcée. Avez-vous suivi la procédure? Attendez. Un de mes hommes est mort ici. Alors qu'est-ce que vous attendez de plus de moi, bordel? De la coopération. J'ai pas assez de temps, moi, pour m'occuper de vos petites conneries! Vous voulez que je coopère, c'est ça? Appelez mon service. Écoute-moi, Molly, il faut que je te demande quelque chose. Oui? Il veut t'emprunter 4 millions de dollars. T'as dit que tu croyais que Sam était ici, qui te parlait. Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je veux... Écoute-moi une seconde. Cette médium, je veux savoir ce qu'elle t'a dit. Ce qu'elle t'a dit Carl, lâche-moi, exactement. voyons. Carl, arrête! Ça n'a pas d'importance. Ce n'était pas réel. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ce soir? Coincé dans la pyramide. Ah! Je comprends pas! Ce sont des mages. Seuls des êtres surhumains peuvent retrouver leur chemin dans une pyramide. Ils sont coriaces, ces barbares. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, 2, même 3. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Cette musique est pour tout le pavillon, monsieur McMurphy. Oui, je sais, mais si vous la mettiez en sourdine, hein, si vous la mettiez un tout petit peu moins fort, ça nous éviterait de gueuler, hein? Ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que nous avons un grand nombre de vieillards dans cette section et qu'ils n'entendraient plus rien si je baissais le son. Cette musique, c'est toute leur vie. Vous salissez la glace avec vos doigts. Oh, excusez-moi. C'est pas Mille grave. excuses. Combien? 68 cents. Et les chances? Vous avez eu de la pluie par chez vous? Où ça, par chez moi? Je vois que vous venez de Dallas. Je peux savoir en quoi ça vous regarde? D'où je viens? Amigo. Je demandais ça comme ça? Vous demandiez ça comme ça? Histoire de passer le temps. Il a été comparé à Elvis Costello, mais je trouve que Huey est bien plus amer et que son humour est bien plus cynique. Et Albert Stram? Oui, Alan? Pourquoi il y a des pages de magazines un peu partout par terre? T'as un chien? Un petit chocho? Un petit rat? Non, Alan! T'as mis un imperméable? Eh oui! En 87, Huey a sorti celui-ci, Fort, son album le plus accompli depuis ses débuts. Et je trouve que le morceau le plus abouti, c'est... À cause de toi, j'ai 300 billets de réparation sur ma voiture, sale fils de pute. Je vais te foutre une de ces tannées. Vous êtes sous-bif, laissez-le tranquille. On va regarder ce qu'on trouve dans les voitures. Non, non, tu restes gentiment avec moi. Espèce de salaud! Emmenez-le par là, j'en ai pas pour longtemps.